Une semaine jour pour jour après la disparition de leur fille, l'attente laisse place à la peur et au désespoir pour les parents de Maëlys. Ils sont juste à côté du téléphone et ils attendent à la fois avec espoir mais appréhension la sonnerie de ce téléphone pour leur dire on l'a retrouvée, votre fille, elle est vivante. Et puis les jours vont passer. Alors que l'espoir des parents de la fillette s'amenuise, un nouvel élément va venir bouleverser l'enquête. Au laboratoire de la gendarmerie, les techniciens qui analysent la voiture de Nordal Lelandais découvrent une trace ADN de Maëlys sur la commande des phares. Évidemment, ça change tout. Ça veut dire que Nordal Lelandais a touché Maëlys, qu'il a sur ses doigts l'ADN de Maëlys et qu'il a ensuite, dans un temps assez rapide, touché le commodo de phare de son véhicule. À ce stade de la procédure, pour les enquêteurs, le fait qu'on ait retrouvé de l'ADN de l'enfant dans le véhicule de M. Lelandais, c'était signé. Là, ils ont enfin un élément concret, c'est de l'ADN, et ils se disent là-dessus, il va craquer. Les gendarmes replacent alors Nordal Lelandais en garde à vue, et cette fois l'interrogatoire est beaucoup plus tendu. La garde à vue a été beaucoup plus musclée. Et par voie de conséquence, M. Lelandais a été beaucoup plus sur la défensive et un peu plus virulent dans ses réponses. Vous n'avez pas le droit de me harceler comme ça, vous n'avez pas le droit de me parler comme vous le faites, vous n'avez pas le droit de me gueuler après. Je me souviens qu'il a dit ça à un moment. Pour la première fois, Nordal Lelandais perd son sang-froid. Dans un premier temps, il dit je vois pas, je ne comprends pas pourquoi. Et puis donc après, c'est un moment de la garde à vue assez tendu. Il finit par indiquer que l'enfant serait monté dans sa voiture. Les gendarmes pensent que Nordal Lelandais va craquer, mais très vite le suspect se ressaisit. Nordal Lelandais, qui est un espèce d'acrobate, sorte d'anguille, va leur dire bah oui, effectivement, maintenant ça me revient, parce qu'il y avait deux gosses qui jouaient au ballon, et j'avais les carreaux de ma voiture qui étaient restés ouverts, du coup le ballon est tombé dans ma voiture, et ils ont voulu monter tous les deux dans ma voiture pour récupérer le ballon, et j'étais là, je les ai aidés, et donc voilà, s'il y a l'ADN de Maëlys dans ma voiture, c'est pour cette raison-là. Pour les enquêteurs, l'explication donnée semble un peu légère. Ce qu'ils cherchent désormais, ce sont des aveux.